Ça y est les bricoleurs, on a enfin reçu la salopette du concours. C'était une sacrée aventure parce qu'il n'y avait plus la taille qu'il fallait, il n'y avait plus la bonne couleur. Donc finalement, on a réussi à trouver avec Michael, le gagnant du concours, un compromis. Et on est parti sur une salopette que je viens de recevoir, hop, de chez Cara. Alors c'est le même modèle que la mienne, mais elle est noire. Hop, on ouvre ici. Alors, voilà, bon, elle est belle. Bon, on doit faire presque le même gabarit. J'espère que tu t'es pas trompé dans la taille. Donc maintenant, on va la dédicacer. Donc, on va faire ça où? Alors là ici c'est bien. Hop. Donc j'ai acheté un stylo, enfin un marqueur blanc permanent. J'espère que s'il l'a, ça va pas se barrer. Kevin. Non, je déconne, Michael. Alors, pour Michael, je vais mettre. Oula. Pour Michael. Quentin. Je bricole et je vais te mettre un petit cœur. Voilà. Allez, maintenant on remballe la salopette. Tac. Tac. Qu'est-ce que c'est ça? Code de retour. On ne peut pas le retourner puisque de toute façon je l'ai dédicacé. Bon Michael, j'espère que ça va te plaire. Ça part dès demain au courrier et j'attends ton retour. Bon, faut qu'on parle. En fait, en ce moment, c'est un peu compliqué de faire des vidéos. Je suis allé à la maison il y a 2 semaines, je pense, avec Caleb, où on a bien avancé sur différentes choses. Et depuis 2 semaines et demie, j'ai pas pu me rendre sur place à cause du travail, parce que j'ai beaucoup de travail ici. Et ça se goupillait pas, etc. Je peux pas vous laisser 2 semaines sans vidéo, je sais que ça va être... Donc je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui pour faire une petite mise au point quand même, pour vous expliquer là où on en est, ce qui se passe. Et pendant ce laps de temps où je n'ai pas pu aller faire les travaux dans la maison, j'ai pris tout ce qu'il fallait, j'ai pris toutes les mesures et j'ai passé toutes mes commandes pour pouvoir faire mes garde-corps. Vous êtes beaucoup à me le demander aussi, les garde-corps de la passerelle, parce que oui, c'est dangereux. Et oui, quand les enfants, enfin surtout les enfants, c'est dangereux aussi pour les adultes, mais quand les enfants seront à la maison, ce sera super dangereux. Donc l'idée, c'était de pouvoir les installer avant le déménagement qui aura lieu normalement en juillet. On va emménager en juillet, donc tu vois, c'est un peu la course. Donc je me suis dit que pendant ce laps de temps, j'allais les faire, j'allais vous montrer rapidement la conception, l'endroit, enfin comment je les ai conçus, là où j'ai acheté mes matériaux. Et la réalisation jusqu'à la peinture. Je voulais faire vraiment un tuto complet. Et malheureusement, Covid oblige, il n'y a plus de stock nulle part, les délais de livraison sont affolants. Donc en fait, j'attendais encore jusqu'au dernier moment de pouvoir faire cette vidéo. Et là, il s'avère que j'ai pas encore reçu le matériel. Donc je comptais cette vidéo pour ce week-end, mais je ne l'ai pas. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Je reçois la livraison normalement la semaine prochaine, mais je serai à la maison. Donc je l'ai fait livrer ici au boulot. Donc c'est tout un bazar en ce moment d'organisation. Mais on va s'en sortir, c'est pas grave. Et en fait, je peux y retourner à partir de la semaine prochaine. J'ai des bonnes nouvelles parce que enfin j'ai pu avoir EDF qui vont venir la semaine prochaine à la maison pour démonter le compteur. Je vous avais expliqué, on va passer en triphasé dans la maison. Principalement, on me l'a beaucoup demandé. Pourquoi? Parce que au sous-sol, on a environ 60 mètres carrés d'atelier. Dans l'atelier, l'idéal, c'était d'avoir du triphasé parce que dès que tu passes sur des machines un peu plus pro, qui demandent de la puissance, bah, tu es en triphasé, donc autant l'avoir. La deuxième raison, c'est parce qu'on va passer sur une pompe à chaleur qui, vu la taille de la maison, c'est une grosse puissance, donc elle va être en triphasé.
Et en plus, dans le village, il n'y a pas de réseau aérien, tout est enterré. Et quand ils ont enterré les réseaux, ils ont fait passer du triphasé partout pour que justement ça puisse être disponible, pour pas qu'il y ait de gros travaux à faire si les habitants un jour voudraient passer en triphasé. Donc nous, c'est notre cas, mais ça doit être fait par EDF ou par son prestataire en tout cas. Donc on a dû faire quelques aménagements, on a dû faire des tranchées pour retrouver le fourreau d'origine, faire faire le carottage dans le mur que vous avez vu dans l'épisode où mes parents sont venus nous aider. À un moment, mon père fait du carottage. C'est pour le fourreau pour aller récupérer le tuyau d'EDF parce que actuellement le compteur est dans l'arrière-cuisine. On va le faire, on va le déplacer et le mettre au sous-sol. Et ça, je vous montrerai du coup la semaine prochaine le déplacement du compteur. Ça va être super. Comme ça, on va pouvoir aménager l'arrière-cuisine en buanderie. Donc ça c'est top. Et j'ai eu enfin le menuisier. Mes fenêtres sont arrivées. Ils interviennent à partir de la fin de semaine prochaine. Donc je ne sais pas si je pourrai l'intégrer dans la vidéo de la semaine prochaine ou ce sera dans la vidéo de la semaine suivante. Je ne sais pas comment ils vont s'organiser au niveau je ne sais pas combien de temps ils vont mettre. Je sais qu'apparemment ça peut aller vite. Mais voilà. C'est une très bonne nouvelle parce que du coup je vais pouvoir finir les chambres, le plaquage des chambres, le tour des fenêtres, les enduits. Ça, c'est génial. Maintenant, je vais vous laisser avec quelques rushs qu'on avait fait avec Caleb, où on fait un peu de terrassement. Je mets ma voix off dessus pour vous expliquer un peu comment on fait, parce que j'avais pas été explicite sur le moment, parce que je voulais faire quelques tournages par la suite, mais comme je suis pas sur place, je ne peux pas le faire. Je vous laisse avec ça et on se retrouve après. Ok, on va nettoyer un peu le terrain. Donc ici, on va abattre cet arbre. En fait, il y a la moitié qui a pourri, le tronc il est coupé en deux et il nous gâche la vue sur le petit château et sur l'église. Donc Caleb s'en charge. Et il a fait ça avec la tronçonneuse Ryobi. Donc vous savez, hein, j'ai quelques outils Ryobi dont j'en suis très content, je vous le dis souvent. Mais là, on s'est dit, bon, est-ce que la petite tronçonneuse va faire l'affaire? Et on a été bluffé parce que regardez, là, il fait tout avec ça. On a dû bien évidemment changer 4-5 fois la batterie. Parce que on a des batteries 4 ampères de mémoire, 4 ou 5 ampères, je sais plus. Et forcément, il faut la changer de temps en temps. Donc là, il est parti, il est en train de tout abattre, donc je dois le freiner un peu. Mais voilà, regardez, cette petite tronçonneuse fait l'affaire. Donc on a coupé les deux arbres qui nous gênaient, et c'est surtout aussi deux arbres qui étaient, je vous dis, malades. Il y avait la moitié du tronc qui était bouffé, qui était totalement creux. Voilà, donc ce qui nous permet d'avoir une plus belle vue. Et en fait, dans le fond, regardez, à ce moment-là, on voit la piscine. Regardez en bleu, là, on voit une petite tache bleue là-bas. Et en fait, elle était installée à l'endroit où on avait fait le terrassement. Donc c'était la première partie du jardin où dans le futur on souhaiterait faire une terrasse. Finalement, elle prenait toute la place, ça n'allait pas. Donc on a décidé de la mettre dans le fond. Et là, je m'étais dit que le terrain était plus ou moins plat, mais quand on contrôle, en fait, on se rend compte que pas vraiment. Donc là, en fait, tu vois, on tend une ficelle pour délimiter la zone, et avec la règle de maçon, il y a un niveau dessus. En fait, on met les ficelles de niveau, et à partir de ce moment-là, ben, on répartit la terre pour pouvoir rattraper un sol plan et de niveau. Donc pour ça, on a dû louer la mini pelle. Et bah, ça s'est très bien passé. Bon, forcément, il y a les voisins qui viennent taper discute quand ils nous voient bricoler, hein, c'est des petits vieux. Et en fait, bon, tu vois, je roule dessus souvent avec les chenilles pour essayer de damer un peu la terre. Et j'utilise aussi la petite lame qu'il y a à l'avant pour pousser la terre, pour essayer de niveler. Donc là, voilà, on contrôle de temps en temps. On a passé un petit moment quand même pour essayer de niveler tout ce terrain. Mais de toute façon, c'était nécessaire parce qu'un terrain en pente, c'est pas très très pratique. Donc c'était l'occasion de pouvoir le faire. Nous voici le lendemain. Alors on se rend pas bien compte, mais le terrain est plat, c'est parce que je filme avec la GoPro et comme il y a un fisheye, c'est un peu arrondi. Là on passe un coup de râteau pour essayer de bien ratisser. Les puristes nous diront qu'on aurait dû mettre du sable, mais voilà, de la terre c'est suffisant.
Donc on voit qu'il n'y a pas le même temps, c'est pas la même météo, et on se rend pas compte, mais franchement, il y avait une petite tempête qui se préparait, il commence à pleuvoir, il faisait du vent, et je voulais pas tout laisser en plan, on était parti, donc l'idée c'était de l'installer, on se rend compte qu'il pleut un peu là, mais on était trempés. Et voilà, l'idée c'était de finir d'installer la piscine pour pas qu'elle s'envole. Et quand on lance un projet, on le termine. Comme ça, au moins, on remet pas tout au lendemain. Donc la piscine est installée, comme je dis, hein, elle paraît pas droite, mais en fait, elle est nickel. Euh, et là, on voit que le vent se lève tellement qu'à un moment, même là, bah voilà, on le voit, la caméra se fait la malle. Mais on a terminé du coup l'installation de la piscine et on se retrouve le lendemain avec un temps beaucoup plus clément. Et là on termine l'installation, donc à l'intérieur, tu vois, on a ramené le tuyau et je me mets à l'intérieur pour bien lisser le, le, le sol. Et on prend le niveau, l'arête de maçon, pour essayer de bien mettre la piscine de niveau pour que la ligne de flottaison elle soit nickel. Donc en fait voilà, on remet tous les poteaux de niveau et là je passe un coup de râteau partout pour pouvoir semer du gazon. Donc on a semé du gazon et l'installation est terminée. Voilà pour cette vidéo, voilà où on est arrivé à la maison. Donc la piscine s'est remplie, on a bien terminé, le gazon est en train de pousser, c'est super. On verra ça, on verra le résultat la semaine prochaine. Alors actuellement, ça fait 2 semaines, 2 semaines et demie qu'il fait pas très beau, partout en France hein, quasiment. Donc il pleut beaucoup, c'est très bien pour mon gazon. À mon avis, quand je vais retourner la semaine prochaine, je verrai déjà, enfin j'espère que ça a poussé. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on fera une petite terrasse bois à côté de la piscine pour que ce soit bien pratique. Et dernière chose que je voulais vous montrer, en fait, je ne sais pas si tu te souviens dans la vidéo où je réalise la fabrication de la passerelle, on est ici au boulot et tu as peut-être pu voir en arrière-plan qu'il y avait un jet ski. En fait, c'est un jet ski que j'ai acheté l'année dernière, qui était en panne, que j'ai eu pour une bouchée de pain. Bon, tu vois, c'est un ancien modèle, c'est un Polaris de 2002, c'est le modèle Genesis à injection. Il ne se fait plus beaucoup, Polaris a arrêté les jet skis, donc c'est un vieux modèle. On en trouve beaucoup aux États-Unis, mais pas beaucoup en France. Donc c'est pour ça que c'est un peu spécifique. Et en fait, mon but, c'était de le réparer parce qu'il y avait des coups sur la coque, il y avait le boîtier de marche arrière était cassé, il démarrait plus. Voilà, il y avait pas mal de travaux à faire et je m'étais dit, bon, bah, ça va me permettre de bricoler un peu. J'aime bien bricoler. Vous verrez après, avec la maison, quand j'aurai mon atelier, on fera des mix. Il n'y aura pas que des travaux, il y aura aussi du bricolage et notamment un peu de mécanique. Enfin, il y aura pas mal de choses parce que j'aime toucher à pas mal de choses. Et ce jet ski, j'ai réussi du coup à réparer la coque, donc le coque en polyester, j'ai tout réparé. Le boîtier de marche arrière, j'ai tout démonté, je l'ai réparé également. Et j'ai réussi à le faire redémarrer. Donc je suis parti avec mon père faire des essais. Il y avait quelques réglages à faire et au bout d'un moment, il est tombé en panne. Donc on faisait des essais sur le canal et je suis tombé en panne en plein milieu du canal. Et depuis, il ne veut plus redémarrer. Et je me casse la tête. Je pense que là, on est à un stade, un level au-dessus de mes compétences. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Je suis bloqué. Donc je me suis dit, pourquoi pas demander à tous ces gens qui me regardent, peut-être que vous êtes en moyenne 15-20 000, je pense, en moyenne à regarder les vidéos. J'imagine qu'il y a forcément une personne qui s'y connaît en jet ski. Et je suis pas certain que ce soit vraiment en jet ski qu'il faut s'y connaître, mais en moteur simplement. Alors le problème c'est que c'est des moteurs il est 2002, donc on est sur l'injection, mais je suis pas certain que c'était fiable, hyper fiable à l'époque. Donc en fait le problème c'est que tu as de l'électronique et je pense que c'est ça qui me bloque. Ce serait juste un moteur à carburateur, c'est bon quoi, il n'y a pas d'électronique, tu as de l'air, tu as de l'essence, tu as une étincelle et puis voilà, c'est parti quoi. Là je sais pas trop, j'aimerais bien quelqu'un qui s'y connaisse vraiment si possible. Pas quelqu'un qui bricole vite fait comme moi, parce que sinon on va être deux clampins devant, on va pas réussir à le réparer. Donc si quelqu'un s'y connaît vraiment, qu'on puisse passer vite fait du temps dessus, même si je dois venir chez toi avec, je veux dire, il n'y a pas de souci. Parce qu'en ce moment, je balade entre le Nord et la Corrèze, donc si c'est pour faire un petit détour, il n'y a pas de souci.
Voilà, donc n'hésite pas à prendre contact avec moi, ce serait super. En plus, ça peut être fait là avant la haute saison, ça nous permettrait de nous amuser vite fait avec, avant de lancer ce projet. Ce serait génial. Merci de m'avoir regardé, je vous dis à la semaine prochaine pour normalement une belle vidéo travaux. On reprend tout ça. N'oublie pas de t'abonner, le compteur d'abonnement continue de grimper, c'est génial. Là, tu verras dans les prochaines vidéos, il y a des nouveaux trucs qui arrivent et c'est super. Donc merci à toi. Bon dimanche et à la semaine prochaine.